Hello l'équipe, bienvenue dans ce 4e vlog. À la base je voulais en faire que 3 mais j'ai vu que j'ai beaucoup trop filmé donc ça risque d'être chaud de tout mettre sur un vlog pour Flores. Donc, dans ce vlog il y aura un gros focus sur l'ethnie Mangahai et donc Guairebo surtout, donc où je me trouve actuellement. Et le parc de Komodo qui est donc assez connu et qui fait aussi partie de cette même ethnie. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a à manger? Aujourd'hui, pour notre repas de midi, on a du calamar grillé, des légumes avec du tofu et de la sauce aux noisettes, et puis une sorte de soupe aux fruits de mer. Là on est avec les guides, on est parti à la recherche d'une plage un peu déserte. On en avait trouvé une mais elle était un peu sale, il y avait beaucoup de courant. Et là je crois qu'on a trouvé notre bonheur, je vais vous montrer. Non mais franchement c'est le paradis quoi. En plus, juste avant, on marchait, on a acheté quelques fruits de la passion qui sont là. Oh bon. Je viens de me faire des potes sur la plage, là, mais on parle pas du tout la même langue, donc on se comprend pas trop, mais... Attends. Hey! Video for my friend, Yes. Hello! Ah, ok. Don't speak. Selfie. Non, c'est ça qui t'en parle. Cristiano Ronaldo. Ok. Tu fais des rencontres avec des gens, tu parles pas la même langue, tu sais te comprendre avec les mains, comme tu peux quoi. Ah, c'est des jeunes super cool avec leur ukulélé. On a bien rigolé. Donc nous voici partis pour la rando. Donc on a dormi à Dengue qui se trouve à 10 km de Guairebo. Et donc c'est le point de départ le plus proche pour faire la rando. Ici il y a une espèce d'oiseau dont j'ai oublié le nom en latin assez compliqué, mais qui fait plein de sons différents et c'est tout petit, ça a la taille d'un moineau à peu près. Mais c'est assez fou, ils font vraiment plein de sons. On dirait genre des sonneries des premiers Nokia. Là, on est gentiment en train d'arriver au village. C'est magnifique parce qu'il est vraiment niché entre les montagnes avec la vue sur la mer de l'autre côté. Le grès que je vois là. Bon, alors là, on a... Non. Donc pour vous raconter un petit peu ce qui se passe. Non. Lorsqu'on arrive à Guairebo, tout d'abord, on est invité dans la hutte principale, qui est la centrale, là, qui est la plus grande. Et donc, il y a le chef, le leader du village qui nous attend pour faire une cérémonie. Donc, en fait, ils font une sorte d'invocation près des esprits. Comment dire, ils croient aux esprits de leurs ancêtres qui habitent encore la colline, le village. Et donc, ils vont leur demander qu'on soit bien accueillis, qu'on puisse faire de jolies photos, apparemment. Et puis, du coup, nous demandent de quel pays on vient et faire en sorte que quand on rentre dans notre pays, on rentre aussi en bonne santé, etc. etc. On a de la chance, normalement ils sont pas là, les enfants, et la semaine ils sont au village. Là on est le week-end et du coup ils remontent chaque week-end parce que normalement ils vont à l'école en fait. Et donc il y a tous les enfants derrière moi qui sont d'ailleurs avec une autre fille qui fait aussi un vlog, une indonésienne, c'est assez cool. Je vais vous la présenter après. Comme je disais au début, chaque villageois a ses occupations. Ce qu'ils ont dit c'est que c'est trop pour faire du riz, donc ils font principalement du café. Donc, il y a comme une dame derrière moi qui est en train de trier les grains de café.
Et elle m'expliquait ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent, enfin, elle m'expliquait, j'ai compris d'après ce qu'elle faisait, qu'il y a deux pots en fait. Il y a une première écorce qu'ils font sécher, qui est l'écorce, en fait c'est les grains rouges qu'on voit traditionnellement. Puis après donc il y a vraiment le grain de café. Le grain de café là, ils doivent le faire ressécher et ils enlèvent une deuxième écorce. Et du coup après ça fait un grain un peu plus vert qu'ils vont torréfier. Voici la hutte à l'intérieur où on va dormir. Donc on a des sortes de matelas en natte qui sont là. Et donc en fait on dort tous dans la même pièce. Et là je pense qu'on va tout passer à table. La nuit s'est couchée il n'y a pas longtemps. Et surtout ce qui est cool c'est que les nuages se sont découverts. Donc on va voir, on va faire 2-3 prises de nuit. Quand hier soir on voyait la Voie lactée, c'est magnifique. Que les maisons sont chaque fois construites avec des piliers. Et il y en a 9, parce que ça représente donc les 9 mois de gestation. Il y a à chaque fois une signification pour chacun des piliers. Et c'est 3 rangées de 3 piliers en fait. Apparemment, c'est des étapes importantes aussi dans la grossesse d'une femme. Et il y a pas mal d'autres aussi significations par rapport aux huttes, la manière dont elles sont construites. Et ça tourne souvent autour de la famille quand même. Hello, là c'est le matin, un peu la tête dans le cul. Donc il y a la blogueuse, vous disais hier, l'Indonésienne qui va partir. Elle s'appelle Loulou, c'est une petite pile pleine d'énergie, elle est ici. Hello guys, I'm Lulu. I'm from Indonesia. Don't forget to visit Wairebo and Yogyakarta. My city was so cool. C'est fini pour Wairebo, on est sur le départ. Hein. C'est vraiment un super beau village. Coup de cœur. Si vous venez à Wairebo, ce que je peux vous conseiller, c'est de tester de venir maximum le matin tôt. Et de partir aussi le matin tôt parce qu'il y a vraiment beaucoup de vie. On vient de croiser des macaques, avant on a vu des oiseaux. On a vu des oiseaux qui s'appellent des Oreos. C'est des petits, pas des cookies, c'est des petits oiseaux verts. Donc après 6-7 heures de voiture, nous voilà arrivés enfin à Labuan Bajo. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Par contre, la bonne, c'est qu'on a une magnifique piscine avec une belle vue en plus sur la mer. C'est un poil nuageux, mais normalement on devrait voir le coucher du soleil. Qui c'est qu'on a retrouvé au marché de nuit de Labuan Bajo? Hi. Hello. Notre ami Loulou. We are in Flores. We at night market. We gonna eat fish. Okay, let's go. Programme aujourd'hui, petit-déj. On empaque toutes nos affaires et c'est parti pour 3 jours de bateau dans le parc de Komodo. Bienvenue sur le bateau. Donc je sais pas si ça m'entend très bien à cause du vent. Mais on a embarqué il y a une petite heure. Et là on est sur le toit, donc on peut vraiment chiller. Il y a des... Peut-être il y a moins de vent ici. Il y a des bouffes. Et en dessous après il y a donc un équipage. Il y a un capitaine avec 2 matelots, je sais pas comment on dit. Donc voici notre cabine, on va passer la nuit. Donc c'est des couchettes. Donc si Steve m'embête, je peux dormir tout seul, je suis tranquille. Plus sérieusement, on arrive sur le premier spot de plongée qui est juste là.
Là on est dans le trek, on a pris 3 types de trek. On a pris le médium qui dure environ entre 1h30 et 2 heures. Donc là on vient déjà de voir des bébés komodo qui se cachent en fait dans des troncs comme cela, on voit pas très bien. Donc en fait ils se cachent dans des troncs un peu cassés parce que justement ils sont mangés par leurs parents s'ils sont sur terre. Donc jusqu'à l'âge de 3 ans ils restent dans ces arbres. Et sinon on a notre deuxième bodyguard derrière, Teddy. Et le premier devant. Bon, là on vient de sortir de la forêt, on arrive dans la partie de la savane. Par contre, chose qu'on savait pas, c'est qu'il y a des cobras en fait sur l'île. On en a déjà vu 2 en fait, dont un même pas à 2 mètres de nous, là, donc ça fait bien flipper, j'ai même pas osé le filmer. Et du coup les dragons de Komodo à côté, c'est un jeu d'enfant, ça fait vraiment flipper ces cobras. En plus, je l'ai vu à côté d'une branche, c'est impossible à voir la différence, quoi. S'ils bougent pas, impossible. On a vu pas mal de Komodo, comme vous le voyez sur les images en ce moment. Il y en avait au moins 5 différents. Il y avait des mâles, des femelles. Ils nous expliquent qu'ils les reconnaissent par rapport à la taille qu'ils ont. Vraiment au top. Et là on se dirige vers le Manta Point. Donc normalement on peut voir des remontas. Bon là on arrive un petit peu tard, on verra s'il y en a encore beaucoup. Au pire on reviendra demain. Et maintenant l'heure de manger, reprendre des forces. Là on arrive gentiment à Padar. Juste derrière il y a le petit ponton pour accoster. Ça y est, on est arrivé au point de vue principal. Vraiment un truc de ouf. Par contre il fait une telle chaleur, je suis vraiment trempe. On a fait même pas, je sais pas, 10 minutes de marche, mais c'est un truc de fou. Le petit coin de paradis, hein. Franchement, il nous a expliqué, il y a 2 plages de sable blanc, ces 2 là. Là, cette plage sable noir et celle-là c'est rose. Mais en fait, les plages de sable rose, on voit mieux lorsqu'il n'y a pas de soleil. Et pourquoi c'est rose? Parce qu'il y a du corail. Avec les vagues, quand le corail il meurt, enfin il se détruit, après il est projeté sur la plage. Petit bilan donc, de la croisière. Vraiment c'était top l'équipage. Donc il y avait le capitaine avec ses 2 cousins, non ses 2 neveux. Donc ils sont assez timides, je ne les ai pas trop filmés, mais vraiment très sympa. La nourriture, rien à dire, honnêtement on a mangé franchement mieux que dans pas mal d'hôtels, restaurants qu'on a fait. Au niveau du programme, même si c'est un programme qui est à la base qui est fixé, bon là on n'était que 2, c'est plus simple, mais on peut de toute manière le changer en fonction de nos envies, en fonction de la météo. On avait de la clim aussi dans le bateau, en tout cas dans notre chambre. C'était vraiment top. Après bon, si vous n'en pas, c'est pas la mort, mais je vous conseille de dormir les portes ouvertes parce qu'il fait vite très chaud. Après Padar, on a fait une petite sieste sur le bateau. Je crois qu'on a navigué pendant 2 heures ou 3 heures. Et maintenant on se dirige pour aller voir des chauves-souris. Oh mais ce coucher de soleil, pur kiff, franchement, c'est de la folie. Il y en a qui partent là. Fais attention à ces couverts parce que pour ne se faire chier dessus non plus. Hein. On vient de se réveiller, dernier jour sur le bateau. Là, on va aller voir les tortues normalement. Mais avant le petit-déj, bon, encore la tête un peu dans le cul. Je voulais juste voir le lever du soleil une dernière fois. Donc on arrive à la fin de ce vlog, j'espère que vous avez eu du plaisir.
Nous, on vient d'arriver à Bali, donc c'est la fin de notre voyage. On fait un jour d'escale juste pour le transit et demain on s'envole pour Kuala Lumpur et ensuite retour en Suisse. Donc c'est encore les débuts des vlogs, donc j'espère que ça vous plaît. Je sais qu'il y a plein de petites choses que je pourrais améliorer, mais en tout cas j'espère que vous avez eu du plaisir à me suivre, mais surtout à découvrir l'Indonésie avec aussi quelques destinations qui sont un peu moins courantes. Typiquement Flores, c'est un gros coup de cœur, et aussi Teddy qui était vraiment un guide au top. Donc n'hésitez pas à me suivre, regardez les autres vidéos si vous n'avez pas vu les autres blogs, enfin les autres vlogs, et surtout venir sur le blog où il y a toutes les infos pratiques, mais je l'ai déjà dit, donc à tout bientôt, ciao.